Bonjour Emma, bienvenue. Je suis trop contente de t'accueillir ici. Bonjour Myriam, c'est gentil de m'avoir proposé de faire mon petit témoignage. Ça me fait plaisir. Donc, ça fait un peu plus d'un an, si je ne me trompe pas, que tu es dans Mincir avec plaisir. Donc, tu avais commencé en En janvier janvier 2022. 2022. Ok. Donc, est-ce que tu peux, déjà, pour commencer, nous expliquer peut-être ton parcours avec le poids, l'alimentation et où est-ce que tu en étais avant de rentrer dans le programme, s'il te plaît? Ouais. Alors moi j'ai un parcours avec le poids super difficile qui a commencé assez jeune et qui a été avec beaucoup de contrôle alimentaire. Et en fait et c'est parti en vrille au moment de prendre la pilule. Donc quand je sais plus, j'étais en première. Et là, j'ai commencé à prendre de plus en plus de poids. J'ai commencé à perdre beaucoup de poids, puis à reprendre du poids, puis à perdre du poids. Et, euh, et ce qui fait que à 23 ans, j'ai fait le régime du camp. Et je faisais 80 kilos à l'époque, mais j'étais super jolie en fait. Et je comprends pas rétrospectivement pourquoi j'ai fait ça. Enfin, il y avait une grosse pression familiale pour que je le fasse. Et donc j'ai fait le régime du camp, je suis retournée à 56 kilos. Résultat, je suis sortie avec le premier crétin qui est passé par là, quoi, qui était au-dessus d'habitude des garçons auxquels je pouvais prétendre. Et puis là, tout a implosé. Euh, j'ai repris du poids pendant la relation. J'ai j'ai été émotionnellement abusée dans cette relation. J'ai eu mon mec qui a sorti de mes des mots, mais enfin, du genre, tu es devenu imbaisable. Enfin, Oui. ça a été des grosses cicatrices que j'ai dû travailler par la suite. Et suite à notre rupture, j'ai décidé déjà de faire un premier régime qui n'a pas abouti. J'ai pris encore plus de poids et là, je me suis dit, vas-y, c'est fini, plus de régime. À ce moment-là, je prenais un appartement toute seule. Et donc ça, c'était il y a quoi? Il y a 7 8 ans. Et donc il y a 7 8 ans, je prends ce nouvel appartement. C'était un petit peu genre 2 ans avant de rencontrer mon mari. Et j'arrête de faire des régimes, mais je continue tout doucement à prendre du poids. Doucement, mais sûrement. Puis jusqu'à dépasser la barre de la centaine de kilos, 110, 120. Mais en gros, au niveau de la santé, ça allait quand même. J'étais un peu essoufflée quand je montais les escaliers. Mais je reste quelqu'un d'assez actif. Et puis, il y a eu le Noël 2000, donc c'est 2021, où pour la première fois, j'ai eu des reflux gastriques. Et en plus, j'ai été paniquée, je savais pas ce que c'était. Qu'est-ce que c'est? Et, et en fait, là, je me suis dit, c'est juste pas possible. En fait, c'est le premier élément visible euh, de l'obésité, puisque c'est de l'obésité là où je me trouvais. Accessoirement, le Covid m'a fait très peur, parce que je fais partie des personnes à risque à cause de l'obésité, justement. Et alors, j'avais l'impression qu'à chaque fois que je regardais les infos, j'allais mourir. Oui. Euh, C'est donc sûr que voilà, ça donc je peut me suis imaginer. dit, je vais reprendre ma santé en main. Et vraiment, au moment où je formulais cette idée, une personne sur Instagram partage ton compte. Donc c'est quelqu'un qui est spécialisé dans les Reels, c'est Quincy, et qui fait une story sur toi. Et là, je me dis, pouf, allez. Et donc je t'ai suivi un petit peu, et en fait, j'aimais bien ta pédagogie, ta façon d'approcher le. Et c'était, pour moi, j'avais jamais entendu parler de poids et de bienveillance. Pour Ouais, moi, c'était. pas Et compatible. oui, c'était vraiment incompatible. Et résultat, je me suis fait ce cadeau de Noël. Parce que c'est un cadeau de Noël, c'est pas un truc de résolution. Le 25 décembre, je savais que j'allais prendre ta formation. Et donc, j'ai rejoint Mincir avec plaisir courant janvier 2022. Et, Mhm. euh, et je n'ai même pas fini la formation, hein. Ça c'est mon drame. Mais c'est parce que j'ai une façon très simple d'aborder la formation, c'est-à-dire que tu l'as divisée en plusieurs modules. Et je ne passe au module suivant que quand celui d'avant est acquis. Bien intégré. Ok. Ouais. Et comme on y a accès indéfiniment, t'as le Ouais. temps. Et puis ça m'est arrivé de revenir en arrière en me disant, je sais plus, un moment, je sais plus sur quel module j'étais là, je mange trop vite, on va reprendre la base. Je vais réécouter les arguments que Myriam avait avancés pour justement qu'on mange plus doucement. Et donc, j'ai réécouté et puis j'ai recontinué. C'est à mon rythme. Parfait.
Donc, 1 an et quelques mois après, 3 mois après, Hmm. où est-ce que tu en es aujourd'hui dans ta relation avec l'alimentation? Ah, ça va mieux. Bah déjà, en fait, je ne passe pas toute la journée à penser à la bouffe. Parce qu'en fait, c'était ça ce qui s'est passé aussi. Et ça, je m'en rendais pas compte, mais je pensais à la bouffe tout le temps. Aux choses que je pouvais pas manger, à l'injustice, à l'injustice que je subissais, que mon corps me faisait subir à ne pas pouvoir manger comme les autres. C'était un truc, c'était de l'obsession. Je pensais qu'à ça, je pensais toujours au prochain repas, aux trucs que je pouvais pas manger. Et, euh, et en fait, aujourd'hui, je pense plus. Enfin, je pense encore à de la nourriture, mais alors, beaucoup moins. Et résultat, ça m'a libérée. En plus, j'ai un métier artistique, mais ça m'a libérée en termes de créativité, de plus avoir toutes ces pensées qui m'obsédaient tout le temps. C'est ça, Donc, parce qu'on oublie souvent, mais c'est une sacrée charge mentale. En ah, fait, on s'en rend pas compte, comme tu dis, mais c'est une sacrée charge mentale. Il y a tellement de pensées en lien avec l'alimentation. Ce que tu m'avais dit, c'est que dès que j'ouvrais les yeux, ben, je ouais. pensais à la nourriture, en fait. Et j'étais déjà en train de négocier avec moi-même dès le réveil, hein, en disant, ouais, ce matin, je vais manger léger, je vais faire attention, ça va être une bonne journée. Et puis en fait, le temps que je descende pour prendre le petit-déj, c'était foutu en fait. Puis après, je pratiquais le foutu pour foutu. Mm. Donc ça ira mieux demain, demain, je me reprendrai demain. Mais au bout d'un moment, quand ça dure 7 ans, tu te dis, bon, Il y a bon. peut-être des choses à revoir finalement. C'est- Après, enfin, c'est ce que je te disais avant qu'on démarre l'enregistrement, c'est que c'est pas évident aussi quand on arrive dans ce programme, c'est que il faut arrêter le déni. Et moi, le plus gros déni qui était, enfin, c'était de dire que la vie était injuste et que mon corps était injuste et que je pouvais pas manger comme les autres. Et pour moi, c'était vraiment une réalité extrêmement forte. C'était, je regardais mon mari manger, je trouvais que vraiment c'était abusé tout ce qu'il mangeait. Je voyais mes amis qui mangeaient, je trouvais que c'était abusé. Mais en fait, ce que je regardais pas derrière, c'est que, bah oui, quand on se voyait, elle mangeait un petit peu plus, mais elle compense, enfin, au repas d'après, elle mangeait sans doute un petit peu moins. Mon mari, enfin, il fait beaucoup de BTP, donc il y a une grande activité physique. Donc voilà, il a fallu que j'arrête d'avoir des œillères et que j'arrête d'être dans le déni, en fait. Au bout d'un moment, le corps est bien fait et l'esprit est bien fait s'il est bien dompté. Et il fait que je regarde un petit peu la réalité en face. Donc finalement, toutes ces croyances que tu avais sur je peux pas manger certaines choses, il y a des aliments qui sont interdits pour moi, etc., parce qu'ils me font grossir, t'en es où maintenant? Oh, ça a été relativement bien pulvérisé. De temps en temps, j'ai encore je dois encore retravailler sur un ou deux aliments, tu sais, qui n'étaient pas là avant et que je découvre et je suis là. Et en fait, ça va. J'arrive en fait à retravailler le côté illimité. Et puis, je mangerai moins de haricots verts. Enfin, c'est pas grave. Mais Oui. je compense avec les haricots au beurre. Alors justement, dis-nous un petit peu au niveau alimentation, est-ce que c'était compliqué pour toi de suivre le programme? Est-ce que parce que en général, quand on parle de mincir avec plaisir, les gens se disent toujours oui, on dit ça, mais très certainement qu'il y a des choses qui sont autorisées que à certaines heures ou des aliments qu'on ne doit pas manger trop ou des choses comme ça. Alors, raconte-nous ton expérience là-dessus. Ah non, c'est complètement libre. Ah, je... Et en même temps, je comprends la question des gens. Oui, en effet, il y a certains régimes qui sont extrêmement restrictifs. Il y a la chrononutrition, des trucs comme ça. Non, là, c'est pas du tout. En fait, une fois qu'on a suivi un petit peu la base de mincir avec plaisir, où c'est déjà on est limité, hein, ben, en fait, juste En fait, tellement difficile à répondre à cette question, tellement en fait, juste on est libre. Enfin, au bout d'un moment, juste comme on apaise certaines parties de notre esprit, notre relation à la nourriture, ben, c'est limité, mais en plus de façon extrêmement naturelle, on devient beaucoup plus conscient de ce qu'on mange et on mange moins sans s'en rendre compte. Sans s'en rendre compte, C'est ça, sans frustration aussi, c'est en ça. frustration. Mm. Et au contraire, enfin, c'est ça qui est étrange, c'est qu'avant, je mangeais plein de merde, mais j'étais tout le temps frustrée de ne pas pouvoir les manger. Parce que j'aurais peut-être voulu en manger encore plus. Et en fait, maintenant, je mange ce que je veux.
et il n'y a pas de frustration. Ouais. Ça, c'est quelque chose que je dis souvent, en fait, manger des aliments interdits, entre guillemets, et s'autoriser à manger des aliments interdits. Effectivement, on fait la même chose dans les deux cas, mais psychologiquement, ça n'a rien à Rien à voir. voir. Voilà. À un moment, on peut s'arrêter naturellement et dans l'autre, on est frustré et on s'arrête parce que soit le paquet est vide, soit parce que on essaie vraiment de se faire violence et de se dire non, mais ça suffit, j'en ai mangé assez. Et plus les aliments sont interdits, plus ils sont tentants en fait, plus on a envie de les manger. Et c'est vraiment ça le switch à faire, c'est ok, c'est autorisé. Et puisque c'est autorisé, ben finalement, je commence à me détacher de tous les aliments. Et à chaque fois que je dis ça, et peut-être que toi aussi, tu as eu cette pensée-là au départ avant de rentrer dans le programme, tu dis, mais qu'est-ce qu'elle raconte en fait? J'étais même pas capable de comprendre ce que tu disais. Ah, les mots n'avaient pas de sens pour moi quand tu disais. Mais vraiment, hein, pour moi, c'était vraiment impossible. C'était un peu du charabia commercial. Mais en fait, oui, c'est vrai. Et non, non, mais c'est dingue parce que quand tu travailles sur des couches et des couches et des couches de choses que tu as appris de façon consciente ou inconsciente sur la nourriture quand tu étais petit, toi, cette déconstruction, elle est très saine, hein, mais elle va, elle va à l'encontre d'années d'apprentissage, en fait. Et parfois, enfin, moi, quand j'ai commencé le programme, j'étais à milieu de ton discours. Enfin, et en fait, c'est vrai. Donc maintenant, j'aimerais que tu nous parles, parce que je pense que ça va bien avec cette question-là, de la petite période d'envie de Rosette. Mais ça arrive encore, hein. Euh, Comment ça s'est passé et comment tu as géré ça? Ouais, bah à un moment dans les modules, il y a justement le fameux passage sur les aliments interdits. Et Mhm. moi, ça a été la chose qui a pris le plus de temps. Je pense que j'ai travaillé 3-4 mois facilement sur ce module. Euh, Où en gros, au début, on avait commencé par le Kinder Bueno, qui pour moi était l'apothéose de tout ce qui était interdit. Et où je me rappelle d'ailleurs encore très clairement de ma mère, en fait, il y avait eu la publicité sur le Kinder Bueno, c'était une femme qui descendait elle avait fait du parachute, un truc comme ça. Et ma mère me regarde et elle me dit, mais tu sais que c'est sans doute l'aliment le plus calorique au centimètre carré qui existe au monde. Et toi, et en fait, tu vois, attends, poum, allez, un bloc demi. Et donc j'avais commencé avec le Kinder Bueno, je pense que je me suis fait une cinquantaine de Kinder Bueno. Puis après c'est passé. D'ailleurs depuis j'en ai pas racheté parce que j'ai été un peu dégoûtée. Euh, J'en ai racheté pour Thomas il y a pas longtemps quand il a fait le Covid où vraiment il avait envie de Kinder Bueno mais j'étais pas méga tentée. Mhm. Et ensuite est arrivée la phase rosette. Alors je ne sais pas d'où la phase rosette est arrivée. Je sais pas ce qui, dans mon enfance, dans ma vie adolescente ou adulte, a fait que j'étais attirée par la rosette. Mais alors, c'est devenu une obsession. Je voulais manger de la rosette. Et c'est bête, hein, mais alors que je faisais partie du programme, que je savais que tout était illimité, je j'arrivais pas en fait à me dire allez vas-y Emma, une orgie de rosette, fais-toi plaisir. Et on en a discuté ensemble. Et tu m'as dit, mais enfin, vas-y, en fait, tente l'expérience de la rosette. Et je pense que j'ai mangé de la rosette pendant 3 semaines à tous les repas. Euh, mais tu sais, les paquets de 19 tranches. Et au début, je mangeais 19 tranches. Puis au bout de 2 semaines, je mangeais pas tout à fait 19 tranches. Ou alors, j'arrivais à répartir sur la journée. Et en fait, j'ai pas pris 1 gramme. J'ai même perdu un petit peu de poids parce qu'en fait, moi, je regarde jamais les calories. Mais en fait, une fois que j'avais mangé mes 19 tranches, j'avais soif. Mais j'avais plus faim. Et en fait, c'est passé. Et de temps en temps, quand j'ai besoin d'aliments émotionnels, je vais repartir là-dessus. Mais ça va, en fait. Déjà, ça arrivait que 3 fois. Euh, et en fait, je suis vachement apaisée. C'est... Mais oui, c'est... Bon, et ça a peut-être été le pire moment de vraiment de mincir avec plaisir parce qu'on n'était pas seul à l'atelier. On avait invité un artiste à venir bosser à l'atelier avec nous.
et qui en plus, il n'est pas vegan, mais il fait quand même vachement attention, tu sais, enfin, Oui. la relation entre l'écologie et la viande, il est vachement sensible. Et je lui ai dit, écoute, j'entends tout à fait tes arguments, mais en fait, au bout d'un moment, moi, c'est ma santé avant tout. Oui. Donc, il m'a vu manger de la rosette tous les midis, sans rien dire. Et en fait, de temps en temps, on en rigole encore. C'est passé en tout cas. Ah, Même mais il a quand ça très bien revient, c'est compris. pour le plaisir. Il a compris. Et en fait, lui, c'est quelqu'un qui n'a pas du tout de problème avec l'alimentation. Et ça a ouvert en fait la discussion. Et il me disait, mais j'avais pas du tout idée qu'on pouvait vivre ça. Enfin, la difficulté que tu dois vivre au quotidien, d'avoir des aliments interdits. Et Mm, c'est vrai, c'est une difficulté. exact, tout à fait. Est-ce que tu peux nous dire maintenant, quand il y a des hauts et des bas émotionnels, comment est-ce que tu vis ça avec l'alimentation? Bah, quand il y a des problèmes émotionnels, et en plus avec moi, il y en a beaucoup parce que je suis une hypersensible, je mange plus. Et voilà. Enfin, mais après, je mange un peu moins. Aussi simple que ça. Non, mais je sais que je suis autorisée à l'alimentation émotionnelle. Après, il y a quand même dans un des modules où on travaille quand même On a travaillé, ça s'appelait le cercle de la vie, un truc comme ça, où j'avais, tu sais, où tu dis, où Ah tout oui, ce la qui roue de la est vie, du oui. couple, de la maison, des loisirs, tout ça. Mm. Déjà, j'ai fait du travail là-dessus. Ce qui fait que j'ai amélioré mon cercle de vie. Le dernier, c'est la maison. On fait des travaux dans pas longtemps, ce qui va me permettre de... Donc déjà, je donne moins d'excuses à l'alimentation émotionnelle en m'apaisant. Et en fait, une fois que... Parfois, il faut, en fait. Enfin, il faut avoir... C'est tout à fait OK d'avoir de l'alimentation émotionnelle. Je mange plus. Je mange plus de choses qui font plaisir à la langue, j'ai envie de dire. Des aliments plus faciles, tu sais, plus faciles, un peu plus gras, plus sucrés, mais dont tu as besoin. Mhm. Et en fait, bah, ça se compense après tout doucement. Voilà. Exactement, c'est ça. Ça se compense, c'est pas je compense en fait. Ça, c'est important en fait. Ouais. On est tellement dans le contrôle de l'alimentation quand on essaie de contrôler son poids et c'est tellement contre-productif parce que plus on essaie de contrôler et plus on perd le contrôle. Ouais, ouais. Ah, c'est très vrai. C'est quelque chose qu'on a du mal à comprendre quand on n'a pas travaillé sur sa relation à l'alimentation. Et pareil que ce que tu disais tout à l'heure, ça devait être à 10 000 lieues de toi avant que tu commences. Et puis là, maintenant, c'est intégré que, ouais, effectivement, le contrôle, ça me dessert finalement. Mm. Ah oui, oui, c'est... Et puis, tu vois, là, maintenant, je perds du poids, tu vois. Enfin, alors, c'est tout doux, euh, mais en même temps, ça m'inquiète quand c'est plus rapide. Mais c'est la première fois que ça m'arrive depuis des années, en fait. Je prends du poids constamment depuis que j'ai 16 ans. Bon, enfin, je vois le bout du tunnel. Enfin, on est sur la courbe descendante. Mm. Et Et puis, sans régime. ouais. Et puis, les reflux gastriques sont complètement partis. D'accord. Et je te le disais il y a pas longtemps en live, j'étais contente parce que il y a pas longtemps, on a refait un shooting photo à l'atelier, puisqu'on en fait régulièrement parce que c'est mon moyen de communication sur Instagram. Et j'ai recomparé au premier shooting photo que j'ai fait, c'était juste après le premier confinement. Pouf, au niveau du visage, ça n'a rien à voir. J'ai le visage plus fin, j'ai la poitrine un peu plus fine aussi. C'est au niveau des seins et de la taille que j'ai le plus perdu. Et au niveau des fesses, j'ai dû perdre 5 centimètres, tu vois. C'est tout doux, mais j'ai quand même changé de taille de vêtements. Euh, et j'ai plus de reflux gastrique. Parce que ça m'avait vraiment fait peur. Et t'as perdu combien de taille de vêtements finalement? Deux. Alors, Ok. on dit 5 centimètres, c'est pas énorme, mais en fait, c'est peut-être à cause de la taille. Mhm. Je- Donc, ouais, non, je suis passée d'un 54 au 50. Ok. Bon, finalement, manger ce qu'on veut, c'est plutôt bien. Ah oui, quand même, hein. Et puis aussi, enfin, c'est un cercle vertueux dans le sens où, comme je disais, je suis dans un métier artistique. J'ai aussi un métier de gérance d'entreprise. Et récupérer en charge mentale, ça nous a vraiment permis de mieux gagner notre vie en plus. Enfin, parce que j'ai eu plus de temps pour me pencher sur la stratégie de la boîte, avec sans toutes ces pensées parasites.
C'est parce qu'on pense pas qu'à la bouffe, en fait. Je pensais à la bouffe, à l'injustice, au fait que je décevais mes parents, au fait que je décevais certaines personnes, que je voulais pas rencontrer certaines personnes, que je suis gênée. Et en fait, au bout d'un moment, quand tu te libères de tout ça, parce que c'est vraiment, c'est comme si tu détricotes un pull, et tu te dis, ouais, en fait, il me reste, il me reste du temps pour penser à des trucs. À des trucs plus constructifs, en fait. Et c'est ça. Mm. C'est ça, et résultat, ça correspond. Le moment où j'ai commencé à récupérer tout doucement en charge mentale, ça correspond au moment où j'ai mis en place un service client beaucoup plus abouti au niveau de la boîte. J'ai beaucoup plus dessiné aussi, et résultat, ces dessins, ils ont été vendus, convertis en projet, donc ça va de plus en plus. Et puis résultat, comme tu te sens mieux, tu t'exposes un peu plus sur les réseaux sociaux, donc tu ne prends plus la voix de ton mari sur les réseaux sociaux qui t'impose. C'est vrai que là, tu t'es mise en avant. Avant, c'était pas le cas. On te voyait Ah pas. ouais, non. Et Mm. puis même, je signais le nom de mon mari sur tous les posts Instagram, hein. Non, non, maintenant, on sait que c'est moi qui parle. Ouais. Et vous avez même fait un live ensemble, hein, si je me rappelle bien. Bien. Ouais, ouais. Mm. Au niveau de la situation personnelle, en fait, parce qu'on travaille aussi tout ce qui est psychologie et développement personnel, est-ce que tu as vu des changements, toi, par rapport à tout ce qui pouvait se produire dans ta vie, par exemple, ou ce qui était déjà passé aussi? Est-ce que ta Mm. façon de voir les choses a changé? Oui, alors, il n'y a pas eu tellement de changements dans mon couple, dans le sens où Thomas, Ah si, je me suis rendu compte que Thomas, lui aussi, avait de l'alimentation émotionnelle. Je m'en rendais pas compte parce que c'était 1000 fois moins que moi, mais c'est quand même très présent. Et maintenant, c'est l'inverse, en fait. Parfois, il a besoin d'alimentation émotionnelle, alors que moi, je suis pas du tout... c'est pas un moment où j'en ai besoin. Et là, c'est un peu surprenant de voir passer les trucs aussi, de voir passer ses propres besoins de lui. Donc lui, ça va plutôt être les biscuits sucrés, alors que moi, ça sera plutôt du salé. Mais je vois arriver les petites collections de biscuits, là. Oh, d'accord, ok. On a besoin de manger, là aussi. Et résultat, je suis assez respectueuse de ça. Après, c'est aussi dans ma mère, par exemple, bah, Noël dernier, qui m'a offert le calendrier de l'Avent Haribo. Ça, j'ai halluciné, en fait. Je me dis, mais jamais elle m'aurait offert ça avant. Ouais, Euh, ça, c'est une vraie transformation, par ouais, contre. ouais, ouais, ouais. Alors, je m'attendais pas à ce que voilà, mon entourage change à ce point-là, mais c'est vrai que c'était intéressant. Mm. Et Et d'ailleurs, tu accessoirement, peux j'ai nous détesté dire le truc Haribo. comment ça s'est passé, ce calendrier de l'Avent à Ribot? Bah, et il y a eu qu'une seule fois des dragibus, hein, donc il s'est pas passé grand-chose, hein. Non, non, en fait, mine de rien, ça a été un peu dur à vivre le truc Haribo parce que j'avais des bonbons tous les jours dans les mains et c'était jamais ceux que je voulais manger. Mhm. J'étais pas très contente. Et résultat, j'ai dû manger une fois de la rosette pour compenser. Et bah, c'est Thomas qui a tout mangé, j'ai quand même eu mes dragibus. Et ça, c'était un grand moment de plaisir. Et je pense que quelques mois après, ma mère m'a acheté des dragibus. Ah ben voilà! J'ai vu que dans il n'y avait pas ce qu'il te fallait. Ouais, ben, en fait, je suis pas très bonbon. Alors, j'aime beaucoup les dragibus, mais ce sont les seuls bonbons qui, Pour plaisir. ouais, qui me font plaisir. Mais tout le reste, ouais, Ouais. non. Les Donc fraises du tagada, coup, tout ça. le calendrier de l'Avent, tu mangé 2 2 fois des dragibus et tout le reste est allé à ton compagnon, c'est ça? Ouais, c'est ça. OK. Et il était très content parce qu'en plus, les fraises tagada, il y a eu plusieurs fois, hein. Ah ouais. Non, mais alors Et ça, si on était, à ce calendrier-là, 2 ans auparavant, comment ça se serait passé? il est très probable qu'il aurait été dégommé le 3 décembre. OK. Ouais, bon, rien à voir, Ah effectivement. oui, non, rien à voir. Rien à voir. Et puis après, j'aurais fait une sorte de jeûne pendant 2 jours. Oh, tu es qu'une merde! Puis après, j'aurais mangé des bonbons. Enfin, J'aurais fait du yo-yo. Du mini yo-yo, mais du yo-yo. OK. Bon. Donc, ta conclusion aujourd'hui, là, sans avoir fini le programme d'ailleurs, hein, Mm. mais en ayant bien avancé quand même, qu'est-ce que tu te dis? Quels conseils tu as pour les femmes qui sont encore dans le contrôle alimentaire, toutes ces choses-là? Bah, j'ai envie de dire qu'il existe des alternatives Mhm. qui changent complètement notre façon de regarder l'alimentation et qui après, on se rend compte en fait qu'on a été victime beaucoup de notre propre système de pensée. Et aussi, parfois, on est bourreau. On se rend compte aussi que parfois, on a été
dur vis-à-vis de nous-mêmes et vis-à-vis de certaines femmes en prônant les régimes, faut faire attention à ce que tu manges, tout ça. Et en fait, c'est un programme où on trouve l'apaisement. Mmh. Euh, et moi, mon conseil, vraiment à titre personnel, parce que j'ai regardé, j'ai vu pas mal enfin, dans la solidarité du groupe WhatsApp qu'il y a, je me rends compte que, il y a des filles qui regardent très vite les vidéos. Et résultat, elles ont trop d'informations d'un coup. Et moi, mon conseil, c'est vraiment d'y aller tout doucement. D'y aller. C'est vrai on est curieux de savoir ce qui se passe après, mais c'est vraiment important que quelque chose devienne une habitude avant qu'on passe à l'étape suivante. Mmh. En tout cas, moi, c'est ce qui a fonctionné pour moi. Ouais. Non, je suis d'accord avec toi. Bien prendre le temps d'intégrer parce qu'on est en train vraiment de déprogrammer et de reprogrammer. Donc, ça demande du temps. Notre cerveau, il a besoin de temps pour faire ces choses-là. Et quand ça devient une habitude, c'est beaucoup plus simple. Une habitude qui va vers nos besoins, en plus, c'est beaucoup plus simple et c'est beaucoup plus léger que d'être dans le contrôle, ça c'est sûr. Mm. Et justement, il y a quelques jours, je regardais une vidéo, enfin, c'était un reel sur Instagram. Et il y a quelqu'un qui partageait la vidéo d'un cookie. Enfin, elle avait fait des cookies avec de la pomme et des flocons d'avoine. Et il y a quelqu'un qui lui laisse un commentaire en disant: Oui, bonjour, je voudrais savoir quel est le taux de sucre, patati patata, parce que je suis en plein rééquilibrage alimentaire et je voudrais savoir si c'est autorisé. Et là, je vois la fille qui répond en disant: Écoutez, j'en ai aucune idée. En fait, je pense qu'on peut manger tout si on mange dans les bonnes quantités. Et cette fille lui dit: Non, mais vous n'avez absolument rien compris. Et en fait, là, je me suis dit: bah, c'est la moi d'avant et la moi d'aujourd'hui, en fait. Vraiment, je comprenais, il y a quelques années, j'aurais pas du tout compris cette dame qui dit: Oui, on peut manger un petit peu de tout. Et j'ai dit: Mais non, je peux pas manger de tout parce que sinon je grossis, tu comprends pas. Mon corps, il ne peut pas, il a besoin de manger un tout petit peu. Et alors qu'aujourd'hui, je serais complètement d'accord avec cette dame qui dit: bah, oui, en fait, On s'en fiche. quantité, en fait. En fait, ça m'a beaucoup marqué, cette petite vidéo de cookies pomme avoine. Pomme avoine, c'est particulier quoi. C'était de la compote de pommes, c'est ça? Non, 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 elle avait mis des petits bouts D'accord, de vraiment pomme. des petits bouts de pommes. Ah oui, donc ouais, là ça me parle un peu plus, Ouais, effectivement. ça avait l'air bon. Bon, c'est Ça vrai que m'aurait pas plu il y a 2 ans. ouais. Non, bien sûr, avec plaisir, on se partage aussi les bons plans recettes, donc c'est important de le souligner. Et pas forcément light, et pas forcément allégé d'ailleurs. Jamais. Jamais, ouais, non, jamais en veine. C'est juste normal en fait. De toute façon, on peut manger de la crème fraîche full fat dans les bonnes quantités. Exactement. D'ailleurs, moi, ma crème fraîche, elle est toujours entière. Ouais, ben nous, c'est le truc Icini, tu sais, c'est vraiment un truc bien épais. Bien, bien, bien. J'ai découvert ça il y a 1 an et je me suis dit, mais c'est magique ce truc-là. Enfin, Ah, c'est moi, bon, je suis ça tient plutôt un mois au frigo, team, hein. crème liquide pour le coup. Ouais, je trouve que la crème fraîche, elle a un petit goût acide qui me plaît moins. Ah, moi, Mais j'aime bon, bien. on est parti ailleurs déjà, Oui, oui, oui. comme d'habitude. Bon, bah écoute Emma, merci beaucoup pour ta présence ici, de nous avoir partagé ton parcours, qui est bah, un début de parcours, hein, parce qu'après les coachings sont ouverts, les coachings en groupe sont ouverts tant que tu en as besoin, tu le sais. Donc on est encore là pour quelques temps, et peut-être que tu auras besoin d'une piqûre de rappel aussi, et ça nous fera plaisir de te revoir aussi. Donc, bah, merci beaucoup, je te fais de gros bisous, et puis bah, on se voit très bientôt de toute façon. Ouais, à bientôt. À bientôt!